Vous êtes sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Ce mercredi 17 avril, à l'Assemblée nationale, sauf changement de dernière minute, la plénière prévoit l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement, mais aussi la répartition de responsabilités au sein de ces bureaux définitifs. Des nouveaux affrontements ce mardi 16 avril ont opposé le Ouazaledo et le rebelle du 1-23 associé au RDF dans plusieurs collines surplombant la cité de Saké. Une nouvelle tentative de force négative de s'emparer des Saké. Des explosions de bombes larguées par le groupe rebelle ont atteint Moubambiro. Aimables téléspectateurs, bienvenue. D'entrée des Jeux à l'Assemblée nationale, ce mercredi 17 avril, il se tiendra une plénière essentiellement consacrée à l'élection et l'installation du bureau définitif, mais aussi de la mise en place de la commission paritaire, majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition de responsabilités au sein de ces bureaux définitifs. Dans un autre registre, conduit par son président national Jean-Pierre Mbimba, le regroupement politique MLC et Alliés a été consulté le 15 avril dernier par le chef du gouvernement Judith Souminois. Devant la presse, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, a expliqué que cette dernière a exprimé sa volonté de former un gouvernement susceptible de répondre aux défis et aux aspirations du peuple. Ce qu'il y a à retenir, c'est dans le cadre du calendrier de son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés. Nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée, et ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble, c'est ça. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale, et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Dans le même sens, les regroupements politiques Action des Alliés pour le développement du Congo a aussi été consulté par la première ministre Judith Souminois en vue de la formation prochaine du gouvernement de la République au menu des échanges entre les deux partis, le critère de prochains membres du gouvernement, mais aussi de grands axes du programme du gouvernement. Après le travail effectué par l'informateur, la chef du gouvernement était visitée par les regroupements politiques Alliance Bloc 50, AB50 en sigle de Julien Paloukou. En effet, les discussions sur la formation du gouvernement se poursuivent, notamment les consultations par la première ministre de différents partis et regroupements politiques. Cependant, la première ministre, chef de l'exécutif national, a insisté sur le fait qu'elle ne va pas se disperser dans les priorités, entre autres, celles qui sont déclencheurs du développement. Selon Julien Paloukou, la première ministre Judith Souminois promet de s'appuyer sur des priorités qui sont des éléments activateurs du changement de plusieurs domaines. Il s'est de noter que Judith Souminois
ne veut pas s'attarder sur la formation du nouveau gouvernement, alors qu'il y a nécessité de se rappeler de 6 engagements pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours d'investiture. Par ailleurs, la chef du gouvernement a instruit au regroupement politique AB50 de Julien Paluku de devoir déposer leur position sur la contribution de son regroupement par rapport à la marche du pays sur tous les plans, notamment économique, politique, social, environnemental, de sorte que la RDC réalise sa position de la locomotive du développement de l'Afrique. En définitive, signalons que le gouvernement dirigé par Judith Suminwa est très attendu quant aux multiples défis que traverse la République démocratique du Congo. Et les épreuves hors session des examens d'État débutent le 6 mai prochain. Déclaré sinistre, la province du Nord Kivu, sous état de siège, plaide pour la prise en charge de frais de participation de ses finalistes. Le lundi 15 avril dernier, le ministre en charge de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a reçu en audience le caucus de députés nationaux du Nord Kivu, conduite par la ministre provinciale ayant dans ses attributions l'éducation. Selon cette dernière, le sujet était déjà traité au cours de la réunion du Conseil de ministres et les démarches se poursuivent. Elle s'est dit rassurée par le patron du dit secteur, Tony Mwaba, qui a été réceptif. Et le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, vient d'exclure temporairement en son sein l'ancien vice-ministre des hydrocarbures à travers une décision prise par le secrétariat permanent de cette formation politique. Commentaire de Lydia Kondolo. Cette décision fait suite à son arrestation depuis dimanche dans la nuit par la police nationale congolaise pour présumé meurtre de sa femme. L'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Iman Moussa Mondo, aurait administré des coups à son épouse, l'ayant conduite à la mort. La formation politique de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kobonge justifie cette décision compte tenu de la gravité de suspicions pesant sur leurs camarades. Le PPRD étant un parti qui prône des valeurs républicaines et démocratiques, les respects des droits de l'homme et de la femme, ainsi que l'honorabilité de la vie humaine. A noter, Iman Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures, est exclu du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie pour une durée de 3 mois, conformément au statut du règlement intérieur du parti, en attendant l'aboutissement des enquêtes judiciaires dans cette affaire. Rappelons que l'ancien vice-ministre des hydrocarbures a été arrêté dimanche 14 avril 2024 dans son domicile à Kinshasa par le service de sécurité juste après le décès de son épouse. Il est jusqu'à présent en garde en vue en attendant d'être déféré devant les juges naturels pour un procès en flagrance. Initialement prévue pour le 22 avril de cette année, l'élection de sénateurs est retardée d'une semaine selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI publié le 15 avril dernier. Le sénateur et le gouverneur de province et leurs adjoints seront élus le même jour, soit le lundi 29 avril 2024. Initialement prévue pour le 22 avril de cette année, l'élection des sénateurs est retardée d'une semaine selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI publié lundi 15 avril 2024. Les sénateurs et gouverneurs de province et leurs adjoints seront élus le même jour, soit le lundi 29 avril 2024. La CENI justifie ce nouveau calendrier par des contraintes financières. Le nouveau chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante prévoit le déroulement de la campagne électorale du 25 au 27 avril. Par ailleurs, les candidats gouverneurs et sénateurs du Kwilu et du Nord Ubangi devront attendre la tenue des élections législatives provinciales dans les territoires de Yakoma et Masimanimba. Cette démarche cruciale du calendrier électoral suit l'organisation des 4 scrutins combinés à suffrage direct en décembre de l'année dernière. Les élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs sont indirectes, les députés provinciaux étant responsables de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs.
La dynamique Jeunes de Jeunes Né Congo a organisé une manifestation dans la grande salle du Marmite, derrière la paroisse catholique Saint-Luc, à Macampagne, en vue de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive, d'avoir honoré la province du Congo central en nommant leur digne fille, Judith Sumunwa Tuluka, au poste de chef de l'exécutif national. Suivez. Ambiance des fous, 2 milliers de Congolais nés Congo ont chaleureusement répondu présents à ces grands rendez-vous du jour. Un seul endroit, l'espace Grand Marmite des Macampagne. Venu en qualité de jeunes nés Congo, l'église chrétienne du Saint-Esprit, communément appelée Tata Onda, par les biais de son représentant, le révérend pasteur Dieu Merci, explique leur présence dans le fait de soutenir la vision de leur chef spirituel, prédisant l'arrivée d'une femme au poste de gouvernance et à rassurer leur soutien à la première ministre. Tata Onda loba boye, liboso tozo kende, mwana mwasi akozwa bokonzi. Na mboka oya soki bomoni mwana mwasi azwi bokonzi na Congo bino lingomba bo soutenir ye eli koloba nzele bandi kofungwama po Congo ezwa kimia ezomba lolende yango ezalaki pona nini parce que quand on parle de la femme maman a sa fille maman a na soutien na biso. Et mon Kondiamboka, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Azana soutien à biso total. À la fin de cette grande manifestation, le coordonnateur de cette dynamique, l'honorable Timothée Lenoir, n'a pas manqué des mots. C'est que nous, la jeunesse, dans son entièreté, plus particulièrement la jeunesse Né Congo, nous sommes organisés pour accueillir Maman Judith Tuluka. Mais il s'est fait que Madame s'est excusée. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé les consultations politiques aujourd'hui. Alors, pourquoi nous sommes réunis? C'est pour montrer à la communauté internationale et nationale, elle n'a rien d'une étrangère. C'est une femme congolaise et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des accomplissements de grandes prophéties. La prophétie de Papa Simon Kimbangu et la prophétie de Taonda. Ce qui sont des modèles spirituels pour nous, le peuple Né Congo. Rappelons que la dynamique de jeunes Né Congo lutte contre les antivaleurs et les inégalités sociales. Dossier correction des erreurs matérielles concernant l'invalidation de certains députés nationaux tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle a siégé sur le contentieux des législatives nationales qui s'est clôturé lundi 15 avril dernier. Clôture le lundi 15 avril dernier des audiences de la Cour constitutionnelle qui siégeait pour les dossiers des contentieux des législatives nationales sur les erreurs matérielles attendues pour la date du jeudi 18 avril prochain. En effet, la Cour constitutionnelle avait reçu au moins 130 dossiers inscrits à l'ordre dans une chambre unique. Cependant, tous les dossiers initiés contre la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle ont été déclarés non fondés et irrécevables. Ici est de noter que la Cour constitutionnelle a commencé son examination du dossier sur les éventuelles erreurs matérielles de ces arrêts qui avaient définitivement proclamé les élus députés nationaux. Entre autres, plus de 134 dossiers étaient instruits en délibéré. Signalons que c'était dans la salle d'audience Marcel Liaou de la Cour de cassation que ces avocats, qui étaient accompagnés de militants et leurs membres du parti et regroupement politique. Par ailleurs, on note que la Cour a donné cette audience à la matière de correction des erreurs matérielles de ces arrêts, qui a débouché à une confrontation du pièce à conviction entre les deux partis, notamment le demanderesse et les défendresses. En définitive, la Cour constitutionnelle va procéder à l'énonciation des arrêts pour les jeudi 18 avril de cette semaine en cours. Le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, a annoncé lors d'une parade au Konkokolo qu'un défilé militaire est prévu le 30 juin prochain, date de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, sur instruction directe du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Cette cérémonie vise à rendre hommage aux militaires actuellement déployés sur le front dans la partie orientale de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire reste précaire. Le défilé qui inclura des représentants des unités des forces armées et de la police est conçu pour transmettre un message de soutien aux troupes et renforcer le moral des soldats de la République démocratique du Congo. Le général Songesha a également indiqué que suite à cette célébration, un groupe de militaires sera envoyé pour renforcer les positions dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces régions sont le théâtre de nombreux incidents sécuritaires récents avec un rapport de la MONUSCO faisant état de 597 atteintes à la sécurité et 531 victimes civiles dont 97 femmes et 34 enfants de décembre 2023 à mars 2024. En outre, les tensions croissantes entre le Rwanda et le Burundi ont exacerbé la situation, menant à un renforcement militaire le long de leurs frontières respectives et avec la République démocratique du Congo. Ces climats de tensions régionales rendent la stabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo encore plus précaire et soulignent l'importance du soutien continu aux forces armées congolaises. Toujours dans le registre sécuritaire, de nouveaux affrontements opposés. Ce mardi 16 avril, le volontaire pour la défense de la patrie VDP, appelé communément Wazalendo, le rebelle du M23 et RDF, dans plusieurs collines surplombant la cité de Saké, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Selon le source de la société civile locale, ces forces d'autodéfense font face à une nouvelle tentative de force négative du M23 de s'emparer de Saké. Des explosions de bombes larguées par le groupe rebelle ont atteint Mubambiro. De nouveaux affrontements ont opposé depuis ce mardi 16 avril le volontaire pour la défense de la patrie VDP, appelé communément Wazalendo, et les forces négatives du M23 RDF dans plusieurs collines surplombant la cité de Saké à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma dans le territoire de Massissi. Selon les sources de la société civile locale, le Wazalendo font face à une nouvelle tentative des forces irrégulières répandues dans cette partie de la République démocratique du Congo de s'emparer des Saké. Des explosions de bombes larguées par les forces négatives du M23 et RDF ont atteint Bumbambiro où sont situés le campement de forces régulières de la République démocratique du Congo FARDC et de la force régionale SADC, Samidi RC et de la MONUSCO. En définitive, une accalmie relative s'observe pendant sur l'axe Bouéremana dans le groupement Mufti Changa, toujours dans le territoire de Massissi. La situation reste toutefois imprévisible dans cette zone où des combats ont été signalés. Lundi, entre le Wazalendo et les forces négatives du M23 RDF, depuis plusieurs mois maintenant, des combats sporadiques opposent les deux belligérants dans cette zone de Massissi. Et 350 bandits urbains capturés à Kinshasa, remis au service national ce mardi 16 avril. Ces jeunes Koulouna seront soumis aux travaux de réinstruction et rééducation, a expliqué le général Kassongo, responsable du service national. Retrouvez les images et commentaires dans ce récit de votre rédaction. Dans les soucis d'éradiquer le banditisme urbain dans la capitale congolaise, 350 jeunes communément appelés Koulouna sont remis à la disposition du service national pour leur réintégration dans la société. Après avoir été présentés aux autorités de la ville, ces jeunes ont pris la direction de Kanyamaka CC pour une formation adéquate en vue d'être utiles. La plomberie, la charpenterie, la menuiserie, la maçonnerie, l'agriculture et tant d'autres formations parmi le métier que ces jeunes seront formés. Signalons que c'est dans l'avant-midi de ce mardi que les 350 bandits urbains sont envolés pour les services nationaux. Autrefois appelés Koulouna, seront désormais le bâtisseur de la paix.
Registre sportif, cette fois-ci, après sa défaite en Classico le dimanche dernier, l'ASV Club croise les Aigles du Congo ce mercredi 17 avril au stade de Marty de la Pentecôte en 8e journée du play-off de la Lina Foot. En conférence de presse d'avant-match, Absalam Wadou assure un bon résultat. Regardez. Eh bien écoutez, toujours avec cette même volonté de gagner, on aborde tous les matchs pour la victoire. On sait que Aigle est une équipe solide, est une équipe qui a beaucoup d'atouts, notamment offensifs sur les côtés. Et donc après, je dirais cette frustration contre TP Mazembe, il est important pour nous de renouer rapidement avec la victoire pour rester dans la course, pour avoir une place, je dirais, africaine. Nos ambitions n'ont pas changé. On va continuer à espérer, à travailler pour récupérer des points et sortir de cette place qui ne nous permet pas, pour l'instant, si le championnat devait s'arrêter, de nous qualifier. Donc on entame cette phase retour avec toujours cette même détermination, cette même envie d'accrocher cette place africaine. Bien sûr que notre parcours sur les matchs allés ont été parsemés de quelques difficultés. Bon, on a pris acte. Maintenant, on va entamer cette phase retour avec la volonté de récupérer, en tout cas, ces points perdus sur la phase allée. Parlons de valeurs nutritives. Qui savez-vous de la carotte? Les détails dans ce récit qui vous propose la rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Clôturons par le bulletin météorologique. Sachez que de nombreuses éclaircies passeront le ciel. La température à Kinshasa fera 23 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 10 km/h, tandis qu'à l'après-midi, il pleuvra et la température de ce mercredi atteindra 35 degrés Celsius, mais la température ressentie sera de 42 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, il fera beau temps à Kinshasa. La température retombera vers 22 degrés Celsius. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Ce mercredi 17 avril, à l'Assemblée nationale, sauf changement de dernière minute, la plénière prévoit l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement, mais aussi la répartition de responsabilités au sein de ces bureaux définitifs. Des nouveaux affrontements ce mardi 16 avril ont opposé le Ouazaledo et le rebelle du 1-23 associé au RDF dans plusieurs collines surplombant la cité de Saké. Une nouvelle tentative de force négative de s'emparer des Saké. Des explosions de bombes larguées par le groupe rebelle ont atteint Moubambiro.
L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit de main de maître à la réalisation de ces précieux travaux. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Excellentes conditions télévisuelles. À la prochaine.